Bonjour à tous, petite vidéo qui fait suite à la précédente pour calculer combien nous coûterait en peinture en fonction de la surface qu'on a à peindre. Donc je me sers encore une fois d'Excel, je suis parti sur un cas concret où j'ai été récupérer sur internet les caractéristiques d'un pot de peinture sur un site de bricolage. Moi ce qui m'intéresse c'est en fonction de mon besoin, combien ça va me coûter. Donc je vais utiliser Excel pour me créer une feuille de calcul qui pourra répondre à mon besoin, quelle que soit la surface à peindre. Quand je regarde bien ici, on me dit qu'avec 2,5 litres, je fais plus ou moins 30 mètres carrés. Je vais noter tout ça ici dans mes caractéristiques. Donc surface à peindre. Donc pour 30 mètres carrés, j'aurai besoin d'une quantité de 2,5 litres. Nombre de pots, c'est pour un pot. D'accord. Je vais centrer mes valeurs ici pour que ça soit... Voilà. Mon besoin. Alors supposons que j'ai un besoin de 75 mètres carrés. Bon. J'ai besoin de savoir ma quantité. Et je vais, dans l'exemple d'aujourd'hui, utiliser le produit en croix. Donc le produit en croix, on démarre toujours par la diagonale avec les deux valeurs connues. Donc je vais faire 2,5 que multiplié 75 que divise 30. Je vais créer une formule en automatique en utilisant Excel. Je vais donc ici dans la barre de formule. Je mets le signe égal pour créer une nouvelle formule et je vais appliquer mon produit en croix. Je ne vais pas écrire 2,5 fois 75 divisé par 30. Je vais sélectionner mes cellules, ce qui va me permettre, si jamais je modifie mon besoin ou les caractéristiques, de pouvoir créer un calcul en automatique, quelles que soient les valeurs demandées. J'effectue mon produit en croix. Je prends donc la case I5 que multiplie, donc pas la case mais la cellule J4, que divise la cellule, donc I4. J'appuie tout simplement sur la touche Entrée. Parfait. Il me faudrait donc 6,25 litres de peinture. Je veux un nombre de pots. Je sais qu'avec 2,5 litres, il me faut, pour un pot, j'ai 2,5 litres. Donc j'ai un facteur multiplicateur de 2,5. Donc tout simplement ici, je vais créer une formule. Je repars dans ma barre de formule. Égal, je pourrais appliquer mon produit en croix. 1 fois 6,5 que divise 2,5. Je ne vais pas m'embêter à faire 1 fois 6,5. Donc, je vais prendre ma quantité divisée par la cellule I5, la quantité d'un pot. J'aurai mon nombre de pots. J'obtiens ici qu'il me faut 2,5 pots. On est bien d'accord, je vais pas aller au magasin demander « Oui, bonjour monsieur le vendeur, je voudrais 2,5 pots. » Je vais en prendre 3. Donc je vais reporter ma valeur ici. Il me faut 3 pots. Donc, je vais centrer mes valeurs également, là, ça sera plus agréable au visuel. Il me faut ici 3 pots. Donc, tout simplement, le prix total est égal au nombre de pots que multiplie le prix unitaire. J'aurai donc besoin de 47,70 €. Je peux maintenant, pour n'importe quelle valeur, n'importe quel besoin, je vais simplement changer mon besoin. Donc j'ai fait mon calcul de surface à peindre, j'ai pris mes mesures et mes petits calculs de géométrie. J'essaierai à l'occasion de refaire des vidéos aussi là-dessus. Il me faut maintenant 84 mètres carrés. J'obtiens 2,8 pots, donc avec 3 pots ça fonctionne également. Et donc je peux faire mon besoin comme je le veux. Systématiquement, Excel va me donner la valeur qui me va bien en fonction. Je peux tout changer. Supposons maintenant, par habitude, entre l'étiquette, la capacité pour couvrir le mur au niveau de, voilà. Donc, ce qui est donné au niveau de l'indication publicitaire sur le pot, souvent au niveau de la réalité, on s'aperçoit qu'il y a il y a une petite différence. Par habitude, j'ai l'habitude de repeindre des murs, de toute façon, moi, je passe mon temps, tout mon temps libre, mes vacances, je repeins des murs, ça m'amuse. Par habitude, je sais que il me faut en moyenne 20%. Il me faut 20% de produits supplémentaires par rapport à ce que j'ai calculé. Et c'est pas un souci. Je vais tout simplement demander à Excel, dans mon calcul de quantité, ici, cette cellule ici, donc je vais rentrer dedans, et je vais demander de rajouter 20%. Pour rajouter 20%, on l'a vu en cours, bien entendu, il suffit de multiplier par un 20. Donc je vais y poser ici des parenthèses à mon calcul initial, et tout simplement, je vais multiplier par 1,20 pour ajouter 20%.
Excel a modifié ma formule et me le reprend en automatique. Et je peux continuer toutes mes estimations en fonction des vacances. Il est bien d'accord qu'aux vacances de Toussaint, je fais moins de peinture qu'aux vacances d'été. Je fais plus de peinture, donc il me faut beaucoup plus de surface à peindre. Voilà, j'obtiens mes 5,8 pots. Je vais aller poser mes 6 pots ici et j'ai mon prix. Donc, je peux estimer tout ça. Voilà, c'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt et n'oubliez pas, la France a besoin de vous.